Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons commencé notre méditation avec ce texte qu'on lit peu souvent à l'Église, qui est tiré du 2e livre des Chroniques. Nous sommes dans les derniers chapitres de ce livre, et là, l'auteur fait une sorte de rappel historique. Il est en train de donner l'interprétation finalement de ces derniers siècles à son époque, pour expliquer un petit peu cette histoire assez tragique du peuple d'Israël. Tout d'abord, il nous rappelle que ce peuple qui a été libéré par le Seigneur, eh bien, a été infidèle. Et malgré le fait que Dieu ait envoyé de nombreux prophètes pour le ramener, il a persisté dans son infidélité. Bien sûr, il y a eu des périodes de haut et de bas, mais quand même, le sentiment qui se dégage, c'est cette infidélité chronique du peuple envers son Dieu. Et à la fin, avant la destruction du temple de Jérusalem, le peuple avait une foi un petit peu en se disant, bon, on a le temple d'Israël, le temple de Jérusalem, le temple du Seigneur, le Seigneur est avec nous, bon, on n'a rien à craindre, voilà. Mais nous pouvons
faire ce que nous voulons. Et dans ce que nous voulons, eh bien, il y avait aussi le fait de se tourner vers d'autres idoles. Et les rois s'étaient laissés détourner comme cela. Ainsi, Dieu a voulu montrer à son peuple eh bien, que son infidélité a des conséquences. Et cette infidélité eh bien, a abouti eh bien, à la déportation à Babylone. On a détruit le temple, on a détruit en grande partie la ville de Jérusalem, on a déporté massivement eh bien, le peuple des Hébreux et le voici à Babylone. Mais après cette période de 70 ans, comme il est écrit, eh bien, Dieu fait grâce. Ça a été une période d'affinement où Israël a reconnu, si nous avons été déportés, c'est en raison de notre infidélité, de nos péchés. Ça a été l'occasion d'une prise de conscience, l'occasion finalement d'un retour, d'une purification intérieure. Et alors, Dieu permet donc ce retour à Jérusalem, ce retour dans la terre promise. Et grâce à l'empereur Cyrus, roi des Perses, eh bien, ce retour sera proclamé. C'est donc une histoire, une sorte d'histoire qui est présentée pour dire bien, qu'il y a d'un côté l'infidélité du peuple, mais et d'un autre côté la grande fidélité de Dieu qui n'oublie jamais son peuple. Même s'il doit le corriger, même s'il doit, sévir pour le purifier, il n'oublie jamais son peuple. Voilà pourquoi Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, souligne que l'amour du Seigneur, que Dieu est riche en miséricorde. Son amour nous est donné non pas en raison de nos mérites, c'est vraiment un cadeau, c'est une grâce. Saint Paul nous dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et finalement, Saint Paul souligne cet aspect des choses pour dire, c'est vrai, nous avons le cœur infidèle. Et ce qui s'est passé pour Israël se passe aussi pour chacun d'entre nous dans la foi. Nous ne sommes pas aussi persévérants que nous ne le pensions. Il y a des fois où nous faisons défaut, carrément, il faut le reconnaître. Mais l'amour de Dieu, lui, est permanent. Il est riche en miséricorde. Et Saint Paul ajoute, c'était avant, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Nous qui étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ. Et cela nous permet de rebondir sur ce passage de l'Évangile où Jésus cite justement ce serpent de bronze que Moïse a dressé dans le désert. Jésus, en effet, dit à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Alors, juste un petit rappel concernant ce serpent de bronze. Le peuple, enfin libéré d'Égypte, entre dans le désert, il va d'abord vers l'Horeb et il reçoit la loi de Dieu, mais là, il se fait un veau d'or et à cause des perpétuelles récriminations, Dieu dit, vous allez passer 40 ans dans le désert. Et donc au cours de cette traversée, il y a cette fameuse récrimination du peuple qui dit, il vient toujours se plaindre auprès de Moïse. Alors, puisqu'ils se plaignent trop, eux qui avaient pourtant vu
tout ce que Dieu avait fait pour eux. C'est quand même le même peuple qui a traversé la mer Rouge à pied sec. C'est le même peuple qui a vu la colonne de feu et la colonne de nuée. C'est le même peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte. C'est le même peuple qui a assisté, à la théophanie au mont de l'Horeb. Qu'avait-il encore à douter? Et pourtant, il doute, il récrimine, il rouspète, etc. Alors Dieu intervient encore une fois et il leur dit, il leur envoie des serpents à la morsure brûlante et il y a des hommes qui meurent à cause de ces morsures. Alors, dans ces cas-là, ils font un retour en eux-mêmes et prennent conscience que si ils sont, entre guillemets, punis, c'est en raison de leur faute. Et à ce moment-là, ils viennent de nouveau vers Moïse en disant, voilà, nous reconnaissons que nous avons péché, nous avons été ingrats, alors intercède pour nous. Et Moïse va donc parler à Dieu, intercéder, et Dieu va lui dire, eh bien, fais-toi un serpent de bronze, un serpent d'airain, hisse-le en haut d'un mât, et chaque fois qu'une personne sera mordue par un serpent, s'il se tourne vers le serpent de bronze élevé sur ce mât, et qu'il le voit, eh bien, il sera sauvé. Donc, déjà, première parenthèse, le même Dieu qui, nous l'avons entendu la semaine dernière, la liste des 10 commandements, tu ne feras pas d'image ni de ce qui est sur la terre. C'est le même Dieu qui dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Ce qui nous amène à dire, attention, n'allons pas trop vite dans le lettre à lettre, dans le mot à la lettre. Essayons de comprendre les choses quand Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle, vous voyez, dans le décalogue, il y a « tu ne feras pas point d'image, ni de ce qui est au ciel, sur terre ou dans la mer, etc. » Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain, de bronze. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, attention, réfléchissons, n'allons pas trop vite dans nos interprétations, essayons de comprendre, il y a un message que Dieu nous donne. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Je vais l'ouvrir très vite. Alors, donc, Moïse donc fait ce serpent de bronze. Tout homme qui est mordu, eh bien, est sauvé en regardant ce serpent d'airain. Et on pourrait se dire, un jour, je me suis dit, mais Seigneur, mais la solution la plus simple, ça aurait été de retirer les serpents. Dieu n'a pas supprimé les serpents. Par contre, il a donné au peuple un remède. Et un jour, en méditant cela, je me disais, mais pourquoi Dieu n'a pas sorti les serpents? Pourquoi n'a-t-il pas supprimé le mal? En fait, c'est une leçon que Dieu nous donne, parce que c'est l'expérience de notre vie que nous faisons. Nous aussi, dans notre vie, nous nous tournons vers le Seigneur, il y a toujours le mal. On a beau prier, on a beau faire nos pèlerinages, venir à la messe, nous purifier, etc. Mais le mal, il est toujours là, non? J'ai beau être le plus gentil de la terre, m'appliquer à être le plus charitable du monde, je vais toujours trouver quelqu'un qui va vouloir me planter un poignard dans le dos. Le mal continue. Le mal est toujours là. Pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas? Non, il nous donne le remède. Et Jésus, quand il explique, il dit, mais de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle. Ça veut dire que, eh bien, nous qui sommes dans un monde marqué par le mal et qui parfois avons la morsure du mal, quel est le remède? Tourne-toi vers le Christ. Et si vous avez de la mémoire, la semaine dernière, que nous disait saint Paul? Nous
nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais nous proclamons un Messie crucifié. J'ouvre ma deuxième parenthèse. Si Saint Paul nous dit « nous proclamons un Messie crucifié », ça veut dire que je peux représenter le Christ crucifié. On est d'accord? Et quand vous aurez des personnes qui vous disent « où est-ce que tu trouves dans la Bible que c'est marqué que tu dois porter des crucifix ?» Eh bien tu diras 1 Corinthiens 1, nous proclamons un Messie crucifié. Je ne vais pas le faire avec des mots, je vais le faire en images. Mais je proclame mon Messie crucifié. Fin de la parenthèse. Donc, le mal est toujours là. Nous vivons dans ce monde marqué par le péché, environné par le péché. Il nous fait du tort, mais nous avons le remède. Tournons-nous vers le Christ. Et pour nous, alors vous me direz, oui, mais on n'est pas 2000 ans en arrière, on ne voit pas le Christ crucifié en direct, en vrai. Oui, d'accord, c'est vrai. Sauf que, à la messe, nous sommes comme au Golgotha. Dans son encyclique, Saint Jean-Paul II, dans son encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie », Saint Jean-Paul II disait que le prêtre qui célèbre la messe, au moment de la consécration, se retrouve, lui et sa communauté, comme à l'heure et au lieu de la passion. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions au Golgotha. Tout à l'heure, quand j'élèverai le corps du Christ à la consécration, dites-vous que nous sommes au Golgotha. Et alors, rappelez-vous ces paroles de Jésus à Nicodème. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous tourner vers le Christ, en lui disant, voilà, j'ai été mordu par le péché, Seigneur. Délivre-moi, guéris-moi, sauve-moi. Et l'Eucharistie, c'est pas simplement un rappel, c'est vraiment le mémorial de la passion. Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang, versé pour vous. Nous sommes au cœur de la passion. Nous sommes donc au moment où le Christ est élevé. Et c'est là, frères et sœurs, qu'intervient notre foi. Et en nous rappelant que Saint Paul nous dit, c'est par grâce. C'est pas parce que nous avons été les meilleurs. C'est pas parce que nous avons bien agi. C'est pas parce que nous avons bien fait. C'est par grâce. C'est le Seigneur qui nous fait ce don, qui nous fait ce cadeau. Est-ce que nous acceptons ce cadeau du Seigneur? Beaucoup passent à côté, malheureusement. Malheureusement. C'est dommage. C'est très dommage. Et le Christ à Sainte Marguerite Marie, dans une apparition devenue célèbre, eh bien, disait, bien, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui n'a reçu en retour qu'ingratitude et mépris, et surtout de la part de ceux qui lui sont consacrés. Acceptons d'aller à Jésus. Acceptons de regarder le Christ. Acceptons de plonger notre regard dans le regard du Christ, même si nous sommes mordus par le péché, même si nous sommes mordus par le mal. Acceptons, tournons-nous vers le Christ. Le serpent n'aura pas le dernier mot. C'est le Christ
qui a cette parole de vie. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.